Bienvenue dans Piste Verte, le podcast Engie Green qui vous emmène sur les chemins de la transition énergétique. Je suis Sarah et ensemble, nous allons à la rencontre des acteurs de villes dynamiques qui ont fait le choix des énergies renouvelables et bien plus encore. Nous découvrons des initiatives locales, des projets inspirants et des témoignages passionnants qui contribuent à la transformation de nos territoires en faveur d'un développement, d'une économie et d'une vision plus durable. Pour ce premier épisode de la saison 2, cap sur Istres, une ville située entre la mer Méditerranée et les étangs de Berre et de l'Olivier. Réputée pour accueillir la plus grande base de l'armée de l'air française, elle se distingue aussi par ses engagements en faveur de la transition écologique. Je me suis baladée au centre-ville d'Istres un mardi matin, jour de marché, et j'en ai profité pour demander aux habitants ce qu'ils pensent de l'évolution de leur ville au fil des années. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Je trouve que la ville a très bien évolué, car il y a eu beaucoup. Bon, le nombre d'habitants déjà il a vachement augmenté. Et moi je suis content parce que j'ai toujours eu tout ce que je voulais ici à Istres. Voilà. Moi j'ai connu la ville petite dimension aujourd'hui, et c'est vrai qu'on arrive pratiquement, je ne sais même pas si on n'a pas dépassé 45 000 habitants. Il y a plein de sociétés autour qui font que, il y a des gens qui viennent pour habiter à Istres bien sûr, et la demande est tellement forte, je pense qu'on est obligé de construire un petit peu de partout. Et si vous naviguez dans Istres, vous verrez, il y a des constructions un peu de partout. Il faut de la place pour tout le monde. Ça vous fait 12,40 € s'il vous plaît. On arrive nous de Marseille, Oui. donc il y a un vrai changement déjà par rapport à Marseille au niveau propreté, espace vert, au niveau équipement pour les enfants, c'est beaucoup mieux Istres. Après c'est pas comparable non plus, mais ce qu'on voit, les infrastructures, elles sont plus adaptées à la ville. On se déplace beaucoup à pied et on trouve que Istres, c'est une ville agréable pour se déplacer à pied. La ville d'Istres semble faire le bonheur des piétons. En revanche, je n'ai pas croisé beaucoup de vélos sur mon chemin. Je me suis donc demandé si la ville était adaptée à ce mode de transport. Et j'ai posé la question à Alain, cycliste, et puis aussi à Pascal Basile, trésorier de l'association Les Vélos des Étangs. Au niveau des pistes cyclables, ça s'est nettement amélioré. Moi j'ai connu Istres, puisque je suis né à Istres, il n'y avait aucune piste cyclable. Et puis bon, à l'époque, il y avait certainement plus de vélos qu'aujourd'hui. En remontant dans le temps, il y avait déjà beaucoup moins de voitures et il y avait beaucoup de gens qui se servaient des vélos parce que déjà, il n'y avait pas les moyens d'acheter une voiture. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des pistes cyclables. Il en faudrait un peu plus, je pense. Le nombre de voitures qu'il y a sur les villes aujourd'hui, que ce soit à Istres ou ailleurs, c'est trop important. Alors les moyens, enfin le travail que fait l'association, c'est d'aller voir des élus pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'aménagements cyclables. Mais c'est bien aussi de travailler auprès de la population. Donc on fait des ateliers participatifs. Il y a des bénévoles de l'association et qui aident les gens qui viennent avec un vélo qui n'est pas en état à le remettre en état. Et comme ça, ça fait un vélo éventuellement qui va tourner dans la ville. On fait aussi des ateliers mobiles, donc les gens finissent par connaître l'atelier du CEC. On est actif sur deux ex-intercommunalités, celle de Istres et celle de Martigues. Donc maintenant c'est territoire métropolitain, mais ça fait 10 communes à peu près. Nous, on s'est créé pour qu'il y ait plus de gens qui se déplacent à vélo et moins en voiture, ce qui est déjà en soi une transition. Alors il y a une enquête qui commence à peine, le baromètre des villes cyclables, et jusque-là, Istres avait une très mauvaise note, vraiment tout en bas. J'ai très défavorable au vélo. Normalement, c'est des cyclistes istréens qui votaient. Et voilà, ils trouvaient que la ville avait été faite pour la voiture, mais bon, comme beaucoup de villes en France, et notamment des villes qui ont connu un gros boom dans les années 70. Et Istres a grossi avec Fos-sur-Mer, qui s'était monté dans les années fin 60, début 70. Et tout était prévu pour la voiture. Le vélo, ça devait disparaître. Et est-ce que les gens utilisent ces pistes ? Est-ce qu'elles sont bien faites ? Oui, depuis les aménagements cyclables, je pense qu'il y a plus de gens. En tout cas, ils sont plutôt bien faits. Moi, je les utilise. Alors bon, je n'hésite pas à rouler sur la route, parce que voilà, je suis un cycliste, disons, averti. Mais s'il y a un truc cyclable, je vais l'utiliser. Pour mieux saisir comment la ville concrétise ses engagements en matière de transition écologique, j'ai rencontré Serge Garcia, adjoint à l'environnement.
Il nous partage la manière dont Istres déploie des actions concrètes en faveur de la protection de l'environnement. On a créé donc une commission mode doux. L'objectif était de réfléchir sur la cartographie du territoire pour créer un réseau de pistes cyclables sécurisées, permettant d'avoir un maillage des voies douces en intra-urbain et qui permettait d'intégrer des aménagements, des plantations, du mobilier urbain, de la végétalisation. Et nous avons créé 30 km. Alors c'est pas facile, puisqu'à la base, Istres n'est pas prévu pour ça, mais créer un réseau maillé de voies douces sur une ville existante, ça n'a pas été simple. On a intégré beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, ça fonctionne relativement bien. Donc 30 km réalisés en intra-urbain. Et aujourd'hui, on travaille avec la métropole sur la poursuite du maillage interurbain, puisque le maillage va permettre de lier Salon et Istres et Fos. Et pour inciter les habitants à passer à l'électrique, la ville accorde 150 € d'aide pour l'achat d'un vélo et jusqu'à 1 500 € pour une voiture. On continue à y croire et on pense que c'est un moyen de sensibiliser les administrés. Pendant ma promenade, j'ai rencontré des Istriens qui m'ont parlé d'Istres propre et durable. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet événement que vous organisez chaque année ? Grosse opération, Istres propre et durable. À la base, c'était une réflexion pour allier l'engagement citoyen pour la cause environnementale. Et aujourd'hui, la dernière opération, on a mobilisé 4500 éco-citoyens. Donc l'objectif, c'est qu'on soit tous ensemble. Toute la commune est en effervescence. Il y a une action de collecte des déchets qui est faite le matin. Sensibilisation, pédagogie. Et donc on collecte tout ça, on trie, on leur explique qu'on ne mélange pas tout. Tout est valorisé. Et donc, il y a toute une animation sur le geste de tri. Tout le monde se retrouve ensuite sur l'esplanade où il y a une grande fête. Une esplanade transformée en un véritable village de l'écologie. Une trentaine de stands y proposent animation, découverte et échange autour des grands enjeux environnementaux. On crée ainsi une pédagogie avec des jeux interactifs qui permettent aux administrés d'être présents et d'être acteurs. Très bien. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de rénovation énergétique et d'aménagement urbain. On a développé beaucoup de centrales photovoltaïques où on est autosuffisant aujourd'hui sur toutes les fermes solaires qu'il y a sur Istres et sur Entresaint. Donc ça, c'est les actions qui ont été initiées, des microcentrales qui sont en instance. Et puis, on a un gros projet en ce moment, c'est qu'on développe du photovoltaïque sur les bâtiments communaux et notamment une grosse installation sur le futur, le centre des services techniques, où on met en place des installations d'ombrières photovoltaïques. Ça va représenter 3000 panneaux, ce qui est assez colossal, pour une production moyenne de 2000 MWh. Donc, très gros projet. Et on est en train de cibler tous les bâtiments communaux pour effectivement essayer de déployer autant que faire se peut. L'objectif est de supprimer tout ce qui est énergie fossile dans les bâtiments communaux, dans les crèches, les gymnases. Donc ça veut dire que il faut travailler sur l'ensemble des toitures du bâtiment, sur les façades, sur les menuiseries, sur les toitures. Également, on est sur une chaufferie en biomasse sur le nouveau bâtiment des services techniques et l'école Calaman. Ensuite, on crée des îlots de fraîcheur. Donc effectivement, c'est aussi une action indirecte, îlots de fraîcheur en centre-ville. On essaie d'identifier les passages les plus prégnants de la circulation, des piétons en particulier, et on vient planter des arbres. Serge Garcia me confie également que la ville travaille à la création d'un parc urbain à côté du Forum des Carmes. On a le centre d'art contemporain qui est pas loin, donc il y aura des œuvres éphémères. Donc c'est vraiment un lieu de vie qui va permettre aux habitants de se délasser et à l'ombre, à la fraîcheur. Donc ça, c'est un projet qui va démarrer assez rapidement. On a voté aussi en conseil municipal les ENR, les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc il y a une cartographie qui a été réalisée pour inciter tous les investisseurs à venir effectivement investir à Istres. Enfin, je vous le disais en intro, Istres est une ville marquée par la présence de la base aérienne 125, la plus grande base de l'armée de l'air et l'une des plus anciennes de France. Et forcément, je ne pouvais pas quitter Istres sans rencontrer un militaire. Philippe Delpech, militaire réserviste, a répondu à mes questions. J'étais sur Istres de 2004 à 2010 en tant que navigateur commandant de bord dans l'armée de l'air sur les avions de ravitaillement en vol, qui sont très, très connus dans la région. Ensuite, j'ai été muté et pour prendre donc ma retraite militaire, j'ai décidé de venir m'installer à Istres depuis 2016. On sent qu'il y a quand même une adhésion de la ville pour leur base aérienne. Et on voit effectivement qu'il y a des cérémonies qui sont organisées, on a toujours les militaires qui sont très présents, on sent qu'effectivement sur tous les projets, les militaires sont invités, sur toutes les inaugurations. Donc on sent qu'il y a un effort qui est fait,
au niveau donc des chefs de la base, du commandement de la base, on sent qu'il y a une envie de s'impliquer et de communiquer. Mais effectivement, les militaires qui arrivent ici, vu qu'ils arrivent de différentes régions, c'est plus dur pour eux d'arriver à s'intégrer. Ça prend du temps et on y arrive, puisque moi j'y suis arrivé et je suis très content d'y être arrivé. On échange beaucoup avec des militaires qui ont fait d'autres bases, qui sont allés dans d'autres villes. Et souvent, on les fait venir ici parce qu'on a des liens très forts. Et chaque fois, ce qui revient d'eux, et c'est pour ça qu'on a dû s'installer, c'est une ville très dynamique. Voilà. Il y a beaucoup d'activités, ce que ne retrouvent pas mes anciens camarades dans beaucoup d'autres villes. Pourquoi avoir choisi de revenir à Istres ? Lors de notre première affectation, on s'est senti très très bien dans cette ville. Mon épouse est tombée amoureuse de la ville. Plusieurs points positifs. Évidemment, il y a le climat de la région PACA. On a trouvé que la ville était dynamique. Il y avait un côté village très sympathique. On avait l'impression que tout le monde se connaissait plus ou moins. On avait un beau port, on avait de l'eau, des pinèdes, des petites plages aménagées. Donc voilà, lorsqu'on a des enfants, on se sent très très bien à Istres. Ça donne quoi, Istres vue du ciel ? C'est très joli, avec les 2 lacs. Quand on arrive, on a cette plaine de l'Accro, et sur la droite, on a notre ville, avec le petit étang d'Olivier, derrière l'étang de Berre, c'est très joli, mais on n'a pas le droit de survoler la ville, c'est dommage pour voir de plus près. Sauf qu'il y a des manifestations, type 14 juillet, là, effectivement, on a le droit de survoler, donc on vient un petit peu casser les oreilles des occupants, mais ils nous en veulent pas trop en général. Merci de nous avoir accompagnés dans cette balade sonore au cœur d'Istres, une ville en mouvement où la transition écologique prend vie. À travers les voix de ses habitants, nous avons vu qu'un avenir durable est possible, à condition qu'il soit collectif, réfléchi et ancré dans le territoire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage sur les pistes vertes et d'ici là, prenez soin de vous.